Aujourd'hui, encore un nouveau retour sur mon dernier shooting à l'extérieur, d'ailleurs sûrement le dernier de l'année 2018. Donc comme d'habitude, si ça vous intéresse, allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, un petit retour rapide sur mon dernier shooting que j'ai pu faire en extérieur. Comme je vous le disais aussi, je pense que ça sera le dernier shooting, en tous les cas en extérieur, pour l'année 2018. Pourquoi? Parce que bon, le temps s'y prête de moins en moins. Il me semble que j'en ai déjà parlé dans des vidéos avant. Et puis bon, voilà, j'ai plus trop de plaisir à shooter sous la pluie, dans le froid. Enfin, c'est compliqué à organiser. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour l'extérieur. Donc ce shooting, je l'ai fait avec un nouveau modèle. Cette modèle, elle s'appelle Margot. Le thème, c'était un thème un petit peu de saison, puisque c'était un thème sur l'automne. Donc c'est pour ça qu'on l'avait fait en extérieur. Donc le thème, on l'a fait dans un endroit qui s'y prêtait, avec pas mal d'arbres et normalement pas mal de feuilles. Et on va voir que ça n'a pas forcément été si simple que ça. Donc ce shooting, il s'est passé en 3 phases. La première phase, c'est une phase classique maintenant. À chaque fois que je démarre avec une nouvelle modèle, c'est une phase de prise de connaissance. Donc je vous ai déjà expliqué en long, en travers toute la phase d'approche, de discussion, d'échange, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quelque chose que moi je privilégie, d'ailleurs que je préfère presque à la photo dans ce genre de shooting. J'adore ce côté relationnel, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est une phase de prise de connaissance, de voir la modèle, ce qu'elle avait envie de faire, comment elle est, de voir, enfin, en tous les cas, tout ça pour qu'on arrive à rentrer dans une relation de confiance et qu'elle se sente à l'aise. Pour commencer à faire des belles photos. Et généralement, cette phase-là, on commence du coup à faire des photos. Ces photos, comme on se le dit, elles sont jetables. C'est pour apprendre à faire connaissance, l'objectif avec la modèle avec l'objectif. Voilà, échanger, de voir comment on fonctionne l'un avec l'autre. Je pense que c'est quelque chose de classique, mais qu'il ne faut surtout pas négliger. Et souvent d'ailleurs, cette phase-là, les photos, elles sont pas extraordinaires. Il faut vraiment que le modèle se détende et que nous, on apprenne à la maîtriser. Mais bon, il y a des fois, on arrive à sortir quelques photos quand même. La deuxième partie de ce shooting, donc je dirais c'est le cœur du shooting, donc c'est les photos que l'on a fait sur le thème de l'automne. On s'est un petit peu baladé, c'était à côté d'une étendue d'eau, sous des arbres. On a essayé de trouver, il faisait froid, donc il faisait 4 ou 5 degrés, c'était un matin. Il faisait relativement humide, donc c'était un peu compliqué, mais bon. A priori, Margot n'avait pas froid, moi j'étais pas forcément vaillant parce qu'il faisait pas chaud vraiment. Et bon voilà, on a fait quelques photos, c'est le cœur du projet, donc comme d'habitude, moi ce genre de scène, de séance, j'y vais pas avec des poses en tête, donc c'est vraiment au feeling en fonction du modèle, en fonction du contexte, du lieu, l'inspiration. Et petit à petit, on a trouvé des poses, donc ça c'est fait, il n'y a aucun souci par rapport à ça, vous verrez tout à l'heure les photos résultantes. Donc cette partie-là, je l'ai fait techniquement, alors pour revenir toujours les petits aspects techniques, donc toujours avec mon appareil photo, mon 70D, l'objectif. Comme toujours maintenant, vous l'avez vu, je n'en ai parlé dans une vidéo récemment, mon 50 mm et en ouverture, la plupart du temps f4, mais on va dire qu'entre 1.8 et f4 suivant ce que je voulais faire, comme je fais des portraits assez serrés, généralement, j'ai pas forcément besoin d'ouvrir beaucoup plus. Au niveau aussi technique, j'ai fait toute cette première partie au flash, donc j'ai utilisé, vous savez, mon flash portatif, mon Quadralite Atlas 600, maintenant je vous en parle assez souvent, j'ai utilisé d'ailleurs dans les vidéos la semaine dernière pour faire les photos en intérieur. L'avantage c'est qu'il est puissant, 600 watts seconde, et surtout qu'il n'y a pas besoin de batterie. Bon, l'inconvénient c'est qu'il est un petit peu lourd avec mon trépied. Voilà, dessus j'avais monté comme modeleur une Octobox de 80 cm, donc c'est assez intéressant pour l'extérieur. Et on a fait tout globalement du coup de cette deuxième partie de shooting techniquement avec ces paramètres là, et ça s'est ma foi très bien passé comme d'habitude. Et j'en viens maintenant à la troisième phase. Pourquoi est-ce qu'il y a une troisième phase et pas seulement la première et la deuxième comme vous avez la plupart du temps? Parce que à un moment ou un autre, j'ai posé mon pied avec mon flash et mon Octobox dans un endroit, et si jusqu'à maintenant on avait fait toutes nos photos dans l'herbe, pour une fois on était globalement sur un chemin en béton. Et je ne sais si le pied était mal équilibré, un petit peu de vent, ce genre de choses, mais j'ai mon bel Atlas 600 qui a chuté en arrière de toute sa hauteur, il était bien 1m80, 2 mètres, en arrière, et qui globalement s'est explosé par terre. J'avais la lampe qui est partie dans un coin, j'avais des pièces du flash qui sont parties de l'autre côté. Donc tout penaud, j'ai un petit peu rassemblé mes pièces, je l'ai remonté, il avait l'air de marchouiller mais marchait pas vraiment, il m'affichait un message d'erreur.
Donc j'ai pas insisté, j'ai tout plié. On est retourné à la voiture avec Margot. J'ai rangé mon flash, mais comme la séance n'était pas terminée, et ben c'est pas grave, on a refait à l'ancienne, et donc on est reparti terminer d'ailleurs dans un autre endroit un petit peu plus loin, à l'ancienne comme je vous disais, donc des photos sans flash, bah oui, hein, j'en faisais avant aussi sans flash, ça se fait aussi sans flash, même si au niveau rendu, je préfère quand même avec du flash. Donc voilà pour les péripéties, ça arrive, j'avoue que j'avais un petit peu les boules que mon flash marche pas, parce que bah, il est quand même relativement neuf. Bon là maintenant, depuis, il a l'air de marcher, alors je l'ai utilisé en tous les cas en intérieur, ça marche à peu près bien, toutes les fonctionnalités marchent, j'ai pas encore essayé de le recharger, on verra, il peut y avoir encore que ça qui marche pas. Je sais pas si dans la durée il a quand même pas pris un star ou pas, mais bon, on verra bien, c'est... voilà. On va dire que c'est ma faute, soit j'avais mieux à l'équilibrer, soit faire attention au vent, c'est toujours un peu le souci de ces flashs là à l'extérieur. Mais bon, voilà, ça c'est pour ce parti là. Sinon pour les photos, je vous disais, on était sur le thème de l'automne, donc moi j'avais vraiment en tête quand même de faire en sorte que Margot se roule dans les feuilles, fasse des photos soit allongées, soit assises dans les feuilles et autres. Et en fait, dans la première partie, toute la partie où on a fait au flash, il y avait très peu de feuilles, en fait, c'était des grands arbres, il y avait peu de feuilles, donc j'étais un petit peu frustré, Margot aussi. Mais dans la deuxième partie, où on est allé un petit peu plus loin, je vous dis, c'est donc la partie sans flash, ben là on avait quand même des parterres avec des belles feuilles. Le seul problème, c'est que comme il faisait froid et que c'était humide, ben, tout était mouillé. Donc j'avais des scrupules à faire en sorte que Margot s'assoie ou s'allonge dans ce parterre mouillé, mais elle l'a fait sans rechigner et au contraire elle est très, très volontaire. Et on arrivait à faire quelques photos sur le thème de l'automne avec des feuilles, et puis bah, tant mieux parce que je suis assez satisfait, bon an mal an, des photos résultantes. Voilà un petit peu pour l'aléa et je dirais la vie de ce shooting là. Maintenant les shootings se succèdent et ils se ressemblent un petit peu au sens où voilà, j'ai pas de problème de pose, de relationnel pour guider mon modèle ou autre. Maintenant, vous le savez, hein, si vous me suivez depuis le début, en tous les cas, sur toute cette phase gestion des modèles de mon premier shooting jusqu'à maintenant, bon, je pense que j'ai fait suffisamment de gap maintenant pour être relativement à l'aise. Donc voilà, donc ça s'est super bien passé avec Margot. Margot, si tu me regardes, je te remercie encore. Tu sais que j'ai apprécié, je sais qu'a priori, toi aussi, tu as apprécié. Normalement, je dois refaire un shooting avec Margot. À l'heure où je vous parle, ça devrait être ce lundi prochain, donc on verra, sauf changement de dernière minute, ça devrait le faire, donc ça sera plutôt un shooting en intérieur, parce que je vous dis, je fais plus de shooting en extérieur, j'essaie d'être cohérent avec moi-même. Voilà, et puis j'ai dans l'idée de faire un autre truc avec Margot, mais pour l'instant je vous en parle pas, je sais pas si ça se fera. On va garder ça secret, et puis vous découvrirez si jamais on le fait, vous verrez, ça sera peut-être une surprise. Voilà, sinon au niveau évolution, je vous disais donc plus de shooting en extérieur, mais je désespère pas de peut-être continuer à en faire sur l'hiver en intérieur. Alors dans mon studio, dans le garage c'est un peu compliqué parce que c'est pas chauffé, vous savez que c'est un garage, voilà, donc, mais j'espère pouvoir faire des shootings, un peu comme je vais faire avec Margot en intérieur, donc je recherche des modèles pour faire des shootings en intérieur, notamment chez elle, chez moi c'est pas forcément compliqué. D'autant que la plupart de celles que je connais, elles sont assez loin. Et j'aimerais, notamment, j'ai fait un appel en ce moment et je recherche des modèles pour faire un shooting de type boudoir, autrement dit des photos, lingerie, un peu cocooning, lingerie, voire nu. Donc voilà, c'est pas forcément facile de toujours trouver des modèles dans ce contexte-là ou qui acceptent de faire ce genre de photos, mais bon, je désespère pas, on verra. Voilà, j'ai envie de m'essayer à tout le panel de ce qu'on peut faire au niveau portrait. Tant de l'intérieur que du studio, que de l'extérieur, habillé en maillot, en lingerie, voire nu, pourquoi pas, ça fait partie du panel. Alors quand je dis nu artistique, hein, bien évidemment. Donc voilà, petit à petit j'essaie d'évoluer, de vraiment investiguer tout le panel, et de après peut-être me réorienter sur ce que j'aime, mais j'adore la partie photo de portrait, vraiment je kiffe, donc j'essaie vraiment de me donner les moyens d'aller plus loin à ce niveau-là. On verra bien. Voilà, j'arrête de blablater, écoutez, comme d'habitude, maintenant je vais vous passer rapidement les photos, et puis voilà, c'est parti.
Voilà, vous avez vu les photos, ben ma foi, elles sont assez sympathiques. Donc vous voyez là, il y a à peu près le premier 2/3 sont avant avec flash et le dernier tiers, notamment tous celles qui sont un peu plus saturées, on voit avec les feuilles de façon générale, vous voyez plus de feuilles. En tous les cas, jaune, c'est la partie sans flash. Donc voilà. Oh, sinon, ben voilà, ben écoutez, que dire, si ça vous a plu, toujours pareil, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, ce que vous avez pensé des photos, voilà, un retour, on a échangé, voilà, c'est fait pour ça. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner, le Tipeee c'est là pour soutenir la chaîne, le YouTube dans la description. Merci de m'avoir suivi, au revoir.